De l'ombre, du gâchis d'un précédent chantier inachevé 22 milliards, à la lumière de cette future pépite architecturale, se dresse majestueusement devant les députés la maquette lumineuse d'un chantier voulu éclatant. Le futur siège de l'Assemblée nationale a été imaginé comme un arbre, figure architecturale en clin d'œil à la symbolique de l'arbre à palabre, lieu de tradition africaine où se règlent les affaires d'une communauté. Mais c'est un bâtiment moderne qui sera niché dans un écrin vert où patio central, couloirs intérieurs et extérieurs offriront un confort climatique économe en facture d'énergie, avec bien de commodités fonctionnelles. C'est un site de 7 hectares qui sépare l'Assemblée du lycée Béhanzin et qui est bordé côté est par le stade Charles de Gaulle. Nous avons donc ce bâtiment principal avec une partie de l'administration au niveau rez-de-chaussée et esplanade. En bas, en dehors du bâtiment principal, nous avons la questure et nous avons également les services annexes, la garde et tout ce qu'il faut pour que l'Assemblée fonctionne bien. Le siège de l'Assemblée nationale sera entouré d'un grand parc qui va permettre, les jours où les députés le souhaiteraient, que la population puisse visiter le siège et déambuler dans ce parc-là. Au niveau de rez-de-chaussée, nous avons la salle de l'hémicycle, 6 salles de conférence et un restaurant-cafétéria. Nous avons également la direction de la questure, la documentation, l'infirmerie et le parking couvert. Au niveau de l'esplanade, qui est le deuxième niveau au-dessus du rez-de-chaussée, nous avons le jardin des députés et le parc public. Au niveau du premier étage, nous avons le président de l'Assemblée nationale et les différents responsables parlementaires. Au niveau du deuxième étage, nous avons les bureaux des députés. Au troisième étage, nous avons le secrétariat général administratif et sur la toiture terrasse, nous avons une vue panoramique et des locaux techniques pour le fonctionnement du bâtiment de l'Assemblée. Le design est signé par un duo, le béninois Bosco Todjinou et Francis Kéré, architecte burkinabé, prix Aga Khan, meilleure récompense sur la planète architecture 2004. Le comité technique commis par le Parlement à la veille architecturale est satisfait du respect des amendements apportés le 30 mars dernier au projet initial. Tout ce que nous avons fait comme observation et éléments d'amélioration, ça a été pris en compte. On a revu avant qu'il ne finalise le dossier. Les députés avisent en dernier ressort. Ce que je viens de voir, ça honore notre pays, particulièrement notre Assemblée. Plutôt émerveillés donc les parlementaires à quelques détails près. Extension des bureaux à l'évolution possible des effectifs parlementaires, prime à la compétence et aux matériaux locaux pour les équipements mobiliers, unité d'archivage et d'imprimerie. Réponse favorable du ministre Tonato qui annonce des marges de possibles manœuvres. Aux députés préoccupés par l'entretien du joyau de 25 milliards, le ministre prévient, c'est 3% du coût à budgétiser. Tonato assure, le chantier sera conduit de manière concertée. Changement de méthode, salue le président de l'Assemblée nationale. Rendez-vous dans 2 ans et demi pour apprécier ce chantier voulu avant-gardiste. Un pari à l'allure d'obsession, celle de laisser une empreinte qui fasse oublier cette tâche architecturale qui défigure l'entrée de Porto Novo.